Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur les transferts, le 34e aujourd'hui. Donc c'est parti les gars, de plus en plus d'infos. Donc là je vais commencer à tourner quasiment à 2 voire 3 vidéos par semaine niveau mercato, vu qu'il y a de plus en plus d'infos tout simplement. On commence tout d'abord avec le défenseur français de l'équipe de Valence, un ancien joueur de Lyon. Moukhtar Diakaby est suivi par l'AS Monaco. Il serait l'un des candidats à un départ de Valence, parce qu'en fait, pour ceux qui savent, vous savez que Valence a de gros problèmes financiers. C'est pour ça que la saison dernière, ils ont laissé filer quand même Parreiro, qui allait du côté de Villarreal, Rodrigo, qui allait du côté de Leeds United. Ils ont encore de gros problèmes à payer les salaires. C'est pour ça qu'actuellement, Valence, je crois qu'ils sont 13e de Liga. Il vit une saison très compliquée et il pourrait laisser encore filer quelques joueurs, dont Moukhtar Diakaby, qui pourrait revenir en France du côté de l'AS Monaco. Il pourrait peut-être jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. L'AS Monaco actuellement 3e, donc voilà. Peut-être un retour du défenseur Diakaby du côté de la Ligue 1. Ensuite, on va parler d'un attaquant algérien du FC Metz. Donc, le journal L'équipe annonce que Farik Boulaya, 28 ans, a refusé de prolonger avec le FC Metz. L'Algérien souhaiterait rejoindre un club qui joue l'Europe. Sa valeur est estimée à 4 millions d'euros. Donc ce joueur technique, un peu comme tous les Algériens, surtout les joueurs offensifs. Donc lui ne veut pas prolonger du côté du FC Metz, parce que c'est une équipe toujours en mi-tableau, qui joue le maintien. Il aimerait viser un petit peu plus haut Farik Boulaya. Après, concernant son futur club, je ne sais pas si c'est un club en France ou un club à l'étranger. Pour moi, il aurait bien le profil pour aller jouer en première ligue, tout simplement dans une équipe mi-tableau. Il aurait le niveau, Farik Boulaya. C'est pour ça qu'il attend de voir s'il y a des clubs qui seraient intéressés par son profil. Donc dès que j'en sais plus, bien sûr, je vous redirai tout ça. On va parler du joueur français, bien sûr, Moussa Diaby. Everton serait rentré en contact avec les agents de Moussa Diaby, qui a seulement toujours 21 ans. Il est toujours très très jeune pour connaître les intentions de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Seule une grosse offre pourrait décider Leverkusen de lâcher l'ancien Parisien, qui est un élément fort, peut-être l'un, on peut le mettre dans le top 3 des meilleurs joueurs du Bayer Leverkusen cette saison. Et Everton, les gars, pour renforcer son équipe pour la prochaine saison, aimerait ce profil, un ailier plutôt rapide, plutôt technique. Donc voilà les gars, Everton aimerait avoir Moussa Diaby. Après, faut voir si le joueur veut tenter l'aventure en Angleterre ou rester en Allemagne, parce que Leverkusen, je crois, ça va jouer l'Europa League l'année prochaine. Everton, je crois, ça va rien jouer du tout. Après, c'est à lui de savoir. Et je pense qu'il va du côté de Everton, il pourrait quand même voir son salaire, bien sûr, augmenter. Après, c'est aux joueurs de choisir, et à Leverkusen, s'ils veulent lâcher le joueur ou non. Ensuite, des nouvelles de Moussa Dembélé, les gars. Donc lui, il vit actuellement quand même une deuxième partie de saison compliquée. Vous savez qu'il a été transféré en janvier dernier. Je crois que c'est un prêt de Lyon du côté de l'Atlético. Le problème, c'est qu'il joue très très peu du côté de l'Atlético. Donc Dembélé ne sera déjà pas conservé par l'Atlético Madrid cet été. Donc du coup, retour en France du côté de Lyon. Le Français prêté avec option d'achat de 33,5 millions d'euros n'affiche que 4 apparitions en Liga. Et voilà, c'est pour ça que l'Atlético, les gars, ne va pas l'acheter définitivement. Plus de 33 millions d'euros, alors qu'ils l'ont testé quelques matchs. Ça n'a pas été ça, 0 fois titulaire. Donc Dembélé devrait revenir du côté de l'OL. Ensuite, les gars, on va parler de l'étoile montante, on peut le dire, Wesley Fofana, le joueur de Leicester, et plusieurs clubs sont intéressés par Wesley Fofana, mais Leicester souhaite le garder. Je sais qu'il y a Manchester United qui a des vues sur Wesley Fofana. C'est vrai que Manchester, ils sont aussi sur Jules Koundé, Raphaël Varane, ils aiment bien les défenseurs français, et pourquoi pas Wesley Fofana. J'ai dit vraiment, sa valeur est en train de monter en flèche, parce qu'il fait une grosse saison. Encore un gros match de sa part lors de la finale, le dernier coup. Donc d'après Fabrizio Romano, c'est pour vous dire, c'est toujours ce journaliste très bien renseigné sur les transferts quand même, qu'il y a beaucoup de clubs intéressés par son profil, Wesley Fofana. Affaire à suivre, mais je pense qu'actuellement il est bien du côté de Leicester, surtout que Leicester actuellement sont 3e de Première Ligue. Ils vont peut-être jouer la Ligue des Champions, pourquoi pas découvrir la Ligue des Champions pour lui avec son club de Leicester. Ensuite, des nouvelles de Willian, le joueur qui déçoit, il faut le dire, Willian du côté de Arsenal, c'est décevant. Willian est sur le point déjà de quitter Arsenal, ça fait un an qu'il a quitté Chelsea pour venir du côté des Gunners, c'est pas très loin vu que c'est dans Londres, les deux clubs plutôt. Donc plusieurs clubs européens et de MLS sont intéressés par Willian. Arsenal attend que des offres se présentent pour lâcher son joueur. Donc j'ai vu des rumeurs, les gars, il y a peut-être l'Inter Miami, l'équipe de David Beckham qui aimerait s'offrir Willian. Dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. On va parler du transfert de Kun Agüero au FC Barcelone. Il devrait être officialisé tout simplement après la finale de la Ligue des Champions du 29 mai. Donc là, je regardais la date, on est le 18. Donc normalement,
peut-être juste après la finale, on va dire le 30 mai. Donc voilà, dans 12 jours, ça sera officiel. Kun Aguero, vu que ça sera le dernier match de City, cette finale de Ligue des Champions, le dernier match de City pour cette saison. Donc le lendemain, ce sera certainement officiel. Il rejoindra gratuitement cette équipe du FC Barcelone. Donc il pourra rejoindre son club, enfin son nouveau club, à partir du 1er juillet, parce qu'il a un contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec City. Ensuite, on va parler d'un Lillois, c'est que les joueurs lillois ont la cote. Il y a Mike Maignan, on va parler aussi d'un autre joueur de Lille juste après. Et cette fois-ci, c'est Boubakary Soumaré et Leicester, les gars, aimeraient s'attacher à ces services à 23 millions d'euros. Vous savez que Leicester ont déjà acheté Wesley Fofana. Ils aiment recruter en Ligue 1. Il y a pas mal d'équipes quand même, anglaises quand même, recruter les joueurs de Ligue 1. Donc l'accord est imminent, les examens médicaux sont en cours. Le joueur a donné son accord au Fox depuis le mois de février, d'après Fabrizio Romano. Donc ça aussi, les gars, ça pourrait se faire. Ça va surtout commencer à se décanter, les gars. Vous savez que les championnats, ça se termine là ce week-end. Vous allez voir, la semaine prochaine, il va y avoir de plus en plus d'infos, très sérieuses. Parce que là, vraiment, les joueurs attendent de finir les championnats. Puis après, voilà, ça va commencer vraiment à prendre une autre tournure niveau transfert. Vous allez voir, il va y en avoir beaucoup semaine prochaine. Donc Leicester pourrait s'offrir Soumaré. Un autre joueur de Lille, je vous ai dit, les joueurs lillois ont la cote, c'est Iconé. Et Dortmund est prêt à dépenser 25 millions d'euros pour Iconé. Le profil du Dog intéresse beaucoup le club de Dortmund pour pallier un éventuel départ de Sancho. On entend toujours cette rumeur Sancho du côté de Manchester. Marco Rose est aussi intéressé par Mike Maignan. Donc voilà les gars. Une petite info, donc Marco Rose, ça va être le nouveau coach la saison prochaine de l'équipe de Dortmund. Donc Mike Maignan, pisté par l'AC Milan, mais aussi pisté par l'équipe de Dortmund, parce que Dortmund aimerait remplacer son gardien actuel. Donc voilà les gars. Les infos concernant les joueurs lillois. Ensuite, une grosse info, c'est Harry Kane qui souhaite quitter tout simplement Tottenham. J'ai vu cette info ce matin, les gars. Voilà, Harry Kane et Tottenham, normalement ça devrait se finir. C'est un gros coup dur pour Tottenham et pour le joueur, je pense, pour son évolution. Il faut quitter cette équipe de Tottenham parce que je ne le vois pas remporter des trophées là-bas. C'est lui vraiment qui porte cette équipe avec Hugminson, mais surtout lui, c'est vraiment l'élément numéro 1. Et voilà, le mieux pour lui, c'est de quitter cette équipe. Donc Manchester United, Manchester City et Chelsea sont intéressés par le joueur qui souhaite en priorité rester en première ligue. Il connaît très bien le championnat anglais. Harry Kane actuellement meilleur buteur du championnat anglais. Et voilà, quand même United City et Chelsea, peut-être le meilleur club pour lui. Ça reste quand même Manchester City. Pourquoi ? Parce que City, Kun Aguero, vous savez qu'il va quitter, il quitte l'équipe en fin de saison. Il y a Gabriel Jesus, mais il fait pas encore, c'est pas assez régulier Gabriel Jesus, mais c'est rare. Lui il peut aller du côté de City. Là, ça peut vraiment être une énorme team, bien sûr, pour City d'accueillir Harry Kane plutôt. Et voilà les gars. Donc il peut aller du côté de City dans quelques temps. Pourquoi je parlais de Robert ? Parce qu'aussi Robert, les gars. Lewandowski pourrait, pourquoi pas, quitter cette équipe du Bayern. Donc pense au Paris Saint-Germain, l'attaquant est tenté par un départ du Bayern et estime que c'est le moment ou jamais pour un nouveau défi. Donc actuellement il a 31 ans, Robert Lewandowski, donc vraiment s'il veut tenter encore 3-4 ans à l'étranger, c'est cette saison qu'il faut qu'il quitte cette équipe du Bayern. Donc il y a le Paris Saint-Germain, mais ça m'étonnerait quand même qu'il vienne du côté de la Ligue 1. Donc selon le journal allemand Bild, Lewandowski n'ira pas au PSG. La Liga ou la Première Ligue serait envisageable pour l'attaquant, mais pas la Ligue 1, parce que vous savez quand même que le niveau de la Ligue 1 c'est très moyen. Donc cependant, le président du Bayern et Oliver Kahn ont récemment insisté sur le fait que Lewandowski n'était pas à vendre. Mais vous savez que dans le football, tout peut arriver. Donc voilà les gars, Lewandowski, il ne sait toujours pas s'il va rester ou non. Il prendra lui aussi sa décision, je pense, après l'Euro. Ensuite, on va parler de Damien Da Silva. Il va signer libre à l'Olympique lyonnais pour les 2 prochaines saisons. Un accord a été trouvé ce matin. Donc je crois que lui actuellement, il a 33 ans pour le joueur. Le joueur du Stade Rennais, donc il devrait signer du côté de Lyon pour les 2 futures saisons. Donc d'après le journal L'équipe, ça sera certainement officiel lors de la prochaine vidéo. On va parler de Wijnaldum et selon la Gazzetta dello Sport, l'AS Roma s'ajoute à la longue liste de poursuivants pour Wijnaldum comme le Barça, le Paris Saint-Germain, Chelsea ou même l'Inter Milan. Alors qu'il y a quand même pas mal de prétendants, le milieu néerlandais. Cependant, de nombreux clubs devraient jeter l'éponge à cause des demandes financières du joueur. Contrat de 3 ans avec un salaire de 4 millions d'euros par an. Donc lui aussi, n'oubliez pas, fin de contrat dans quelques semaines, au 30 juin 2020. Donc actuellement, il n'a toujours pas prolongé. Je ne crois pas que Liverpool lui a proposé de prolonger son contrat. Donc voilà, le Barça, le PSG, Chelsea et l'Inter aimeraient Wijnaldum. Ensuite, on va parler d'un joueur brésilien, Matheus Cunha, pourrait quitter le Hertha Berlin. Cet été, Leeds le suit depuis des mois. Monaco, l'Atalanta Bergame et le Napoli s'intéressent également à lui. Son club en réclame 30 millions d'euros pour lui.
Ensuite, des nouvelles de Trippier, l'ancien défenseur de Tottenham, maintenant du côté de l'Atlético. Il va peut-être remporter la Liga dans quelques jours. Donc, il n'a plus qu'un an de contrat avec l'Atlético. Intéresse le Paris Saint-Germain. Vous savez que le PSG veut un défenseur droit. On entend la piste Aurier et pourquoi pas la piste Trippier en France. Ça peut se faire. Et aussi Manchester United pour le défenseur droit anglais. Donc, Pochettino l'a ciblé pour renforcer bien sûr le couloir droit parisien. Ensuite, une info aussi que j'ai vue ce matin il y a quelques minutes les gars. Donc selon le journal AS, le Real Madrid va mettre fin au prêt de Régnier cet été. Donc Régnier, joueur du Real Madrid, un pépite normalement brésilienne, il est très jeune, je crois qu'il a seulement 18 ans. Il a été prêté du côté de Dortmund pour qu'il ait du temps de jeu. Le problème c'est qu'à Dortmund, il joue pas. Et bien sûr le Real Madrid ne veut pas que son joueur soit prêté pour qu'il ne joue pas. Voilà, le Real veut que son joueur joue, pour qu'il prenne de l'expérience, pour qu'il revienne au Real Madrid dans quelques années et bien sûr rentre dans l'effectif. Donc le club et le joueur sont mécontents et frustrés de la situation actuelle en raison du peu de temps de jeu avec le Borussia Dortmund, donc il devrait revenir au Real Madrid et certainement être prêté une fois de plus dans un autre club européen. Ensuite, concernant les coachs, Allegri s'est entretenu avec le Real Madrid cette semaine. La priorité de l'ancien entraîneur de la Juventus est de rejoindre les merengues. Florentino Pérez choisira bientôt le futur entraîneur du club, d'après Fabrizio Romano. Vraiment pour vous dire que ça sent le départ de Zinedine Zidane, les gars, vous allez voir. Là, on en parle encore, mais après le dernier match du Real Madrid, donc la semaine prochaine, enfin samedi, contre Villarreal, la semaine prochaine, vous allez voir, Zidane peut-être va annoncer qu'il quitte tout simplement cette équipe du Real, parce que Zidane est pressenti du côté de la Juventus. Donc voilà, pour le remplacer, il pourra avoir Allegri ou Raoul. Voilà, Raoul est aussi le favori pour succéder à Zidane s'il devait quitter le poste d'entraîneur du Real Madrid. Donc ça devrait se jouer entre ces deux coachs, soit Allegri, soit Raoul, futur coach merengue. Roberto De Zerbi sera le nouvel entraîneur du Shakhtar. Il signera un contrat jusqu'en juin 2023. Aucun contact sérieux n'a eu lieu entre lui et l'OL, parce qu'il était pressenti du côté de Lyon. Non, du coup, l'entraîneur actuellement de Sassuolo devrait filer du côté de l'Ukraine. Concernant Christophe Galtier, lui aussi sollicité par pas mal d'équipes, et Naples espère réussir à attirer sur son banc Christophe Galtier de Laurentiis, donc le président de Naples, serait prêt à lui offrir un salaire de 2,5 millions d'euros par an pendant 2 ans. Bon choix pour Galtier, je sais pas, mais une chose est quasiment sûre, c'est qu'il risque de quitter cette équipe de Lille. Voilà, j'espère pour lui qu'il va terminer champion de France. Donc il y a Nice, il y a Lyon et maintenant Naples qui aimerait avoir Galtier. Et pour finir les gars, transfert officiel, lui j'en parlais, c'était normalement un joueur, enfin normalement une rumeur, un joueur qui va aller du côté de Marseille. Donc officiel, le prometteur Fabio Blanco, un joueur espagnol, quitte Valence et signe son premier contrat professionnel à Francfort, donc direction de l'Allemagne pour lui, 2 ans plus une année en option. Voilà, c'est sûr, parce que regardez, il est déjà avec le maillot, ce jeune joueur espagnol. Donc voilà, on a fait le tour les gars pour pour ce nouveau épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve soit fin de semaine, soit début de semaine pour le prochain. Merci à vous d'être aussi nombreux, bien sûr, à suivre toutes ces vidéos de transfert. Ciao à tous.